3 astuces naturelles pour réguler ou baisser votre taux de sucre. Vous avez un diabète ou un prédiabète et vous voulez davantage réguler votre taux de sucre de manière beaucoup plus naturelle. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 astuces au niveau de votre alimentation et particulièrement l'alimentation tropicale qui vont vous aider. Alors, bienvenue sur la chaîne. Ici, on parle de nutrition, d'alimentation tropicale et saine et bien sûr un indice glycémique bas et aussi de tout ce qui peut vous aider vraiment à demeurer en bonne santé. Que vous ayez un diabète, une hypertension, une obésité sévère, si vous voulez vous former en nutrition, etc. Sur cette chaîne, vous trouverez des informations et des outils qui peuvent vous aider. Alors, on parle aujourd'hui d'astuces naturelles pour pouvoir baisser votre glycémie. Et la première astuce, c'est de prendre certaines infusions et particulièrement à jeun, juste avant le repas. C'est particulièrement les infusions de bissap ou foléré ou hibiscus, qui sont très intéressantes, qui vont vraiment aider à réguler la sécrétion d'insuline et même aussi agir au niveau de la résistance à l'insuline. Donc, l'infusion à base de bissap, bien sûr, sans sucre ajouté, même pas d'édulcorant, ça va énormément vous aider. Vous pouvez bien sûr y ajouter de la cannelle. La cannelle aussi qui a un effet hypoglycémiant, c'est très intéressant. Une autre infusion, ça va être l'infusion de moringa. D'accord? Ces infusions-là vont vraiment vous aider particulièrement le matin parce que le matin, il y a souvent une petite résistance à l'insuline. Donc, je vous encourage à ajouter ces infusions naturelles-là dans votre alimentation, dans vos habitudes alimentaires, d'accord? Donc ça c'est très important, j'ai bien dit sans sucre, même pas d'édulcorant, juste ces infusions, d'accord? Et vous pouvez ajouter un peu de cannelle parce que la cannelle va aussi aider à, avoir un peu cet effet sucrant naturel et en plus de cela, ça a un effet hypoglycémiant. Alors, la deuxième astuce que je vais vous recommander, c'est d'ajouter des aliments, riches en fibres. Je ne vais pas cesser d'en parler. C'est très important d'avoir beaucoup plus de fibres dans votre alimentation parce que ça va ralentir la vitesse d'absorption du glucose et donc maintenir votre taux de sucre stable. Mais surtout, les aliments qui sont riches en fibres solubles, comme le gombo, d'accord? Le gombo et toutes nos feuilles là-bas qui glissent. Au Cameroun, on a le keleng. En Côte d'Ivoire aussi, on a par exemple le plat là, d'accord? On a aussi des graines qui glissent qu'on appelle le ndor au Cameroun ou encore le kopé en Côte d'Ivoire. Ce sont des aliments comme ça qui peuvent vraiment aider parce que ces fibres solubles là vont créer un gel, au niveau de votre système digestif, de votre intestin et donc non seulement favoriser une meilleure absorption du sucre, ça va tout ralentir, mais aussi ça va aider aussi au niveau de la satiété entre autres, d'accord? Donc c'est important de pouvoir ajouter ce genre d'aliments dans vos repas, ne pas rester monotone dans les repas, ça c'est très important. Donc ajouter plus de fibres, ajouter particulièrement plus de fibres solides. Alors, avant de donner la troisième astuce, si vous voulez savoir comment ça se passe, avoir les recettes exactes, par exemple des infusions dont j'ai parlé, ou avoir plus d'éléments pour mieux gérer votre glycémie, contactez-nous juste via le lien en premier commentaire et on se fera un plaisir de vous orienter. Alors, la troisième chose qui est importante, une autre astuce, c'est de pouvoir augmenter ou avoir suffisamment de protéines. Alors, les protéines, c'est quoi? On a les protéines végétales comme le soja, le haricot, etc. On a les protéines animales, d'accord, comme les escargots, le poisson. Je parle d'escargots parce que les Africains mangent des escargots, d'accord, les chenilles, certains mangent les chenilles. Le poisson, etc. sont des sources de protéines. Donc, apprenez à avoir régulièrement les protéines parce que les protéines aussi aident à mieux réguler le sucre, l'absorption du sucre. Donc, intégrez-les bien évidemment dans le cadre d'un repas structuré et il y a une vidéo où je parle de comment structurer ces repas. Si vous avez un diabète, n'hésitez pas à aller la regarder sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous allez commencer à mettre en place, quelles sont les astuces que vous faites. J'ai hâte de vous lire en commentaire. D'ici là, retrouvons-nous pour une prochaine vidéo.